Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements sur comment l'évangélisation est arrivée en Afrique. Donc, je suis en train de continuer pour aider nous, les frères africains, de comprendre que l'évangile est arrivé en Afrique d'abord avant que les Européens. Et puis, il y a comme une sorte d'alliance, une sorte de complicité entre Israël et l'Afrique. Parce que quand Dieu appelle Abraham, Abraham sort de ton pays, de ta patrie, va où je t'envoie. Donc là, nous sommes dans Genèse chapitre 12. Vous allez comprendre que dès qu'Abraham commence à sortir, sa femme va prendre une servante africaine, Agar. Et c'est Agar qui commence. Comment Dieu a permis que Sarah puisse prendre Agar? C'était pas au hasard. Ils marchent ensemble. C'est sa servante. Il travaille pour il est comme, c'est-à-dire, comme domestique. Il travaille pour elle. Et quand il s'est arrivé que Sarah s'est retrouvée stérile, Abraham aussi était stérile. Après, Dieu a restauré Abraham, mais Sarah est restée stérile. Sarah dit, ok, tu peux prendre ma servante. Il fait, comme j'avais dit l'autre fois, il fait participer Agar, l'Africaine, parce que Agar était noire, africaine. Agar n'était pas arabe. Agar était noire, africaine. Et c'est un peu de revoir l'histoire. Vous allez comprendre que, avant même qu'on arrive à cette étape-là, chaque visitation de Dieu, Agar était là présent. Quand Dieu est descendu dans Genèse chapitre 18 pour visiter Abraham, il est venu avec 2 anges. Abraham a couru vite, a demandé à un serviteur. Il a pris l'agneau, un veau gras, il lui a donné, il dit prépare ça vite. Souviens-toi, c'est Sarah qui préparait, parce que le serviteur n'a fait qu'apprêter, ça veut dire couper, et Sarah a préparé. Mais qui était l'assistante de Sarah? Agar. Qui aidait Sarah à préparer? Agar. Donc, l'Africain participe même à préparer pour Dieu Elohim dans la chair. Quelle bénédiction pour nos peuples africains. Bien que Agar était servante, mais mon Dieu, mon frère, elle a préparé pour Dieu. Elle a participé à la bénédiction. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, que ce soit petit, que ce soit comment, tu es béni. Est-ce que ce n'était pas une opportunité qu'il y ait bénédiction qui rentre en Afrique? Et Abraham, les serviteurs sont là, on ne sait pas si Sarah aussi était Agar aussi était parmi les serviteurs qui sont venus déposer la nourriture. Et ils étaient là comme des serviteurs, ils observaient, ils ont dit, ah, notre maison a reçu vraiment un grand homme. Voilà comment il est paniqué, Parce qu'ils ont vu qu'il y a 3 hommes. Donc, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait rien, c'était Elohim, c'est-à-dire Dieu dans la chair, tu ne sais absolument rien. À moins que tu discernes que non, ça c'est Dieu. Je ne sais pas l'attitude de tous les serviteurs, parce que la Bible dit Abraham avait plus de 400 serviteurs. Combien des Africains étaient là-dedans? On ne connaît rien, on ne connaît pas les nombres même. On connaît, il y avait un Syrien, Éléazar de Damas, et puis il y avait une servante d'Agar et de Sarah qui s'appelait Agar. Il y a les 2 noms que la Bible nous a. Éléazar a été un modèle parfait parce que c'est lui qu'on a envoyé, parce qu'il était le chef de tous les serviteurs, c'est lui qu'on a envoyé pour aller trouver la femme pour elle. Isaac. Mais Agar aussi a joué un rôle très important. Agar a joué un rôle très important. Tu vois? Donc, elle assistait. Quand Dieu parlait à Abraham, Abraham parlait à ses serviteurs. Elle assistait, elle écoutait. Vivre dans une maison bénie. Parce que la maison d'Abraham était la maison la plus bénie sur la terre. Abraham était l'homme loin de Dieu, l'homme le plus béni sur la terre, l'homme qui a reçu la visitation de Dieu et des anges. Et qui a nourri Dieu. Non, il y a personne n'a connu ça. Personne n'a connu ça.
Dieu est venu dans la chair avec 2 anges, les visiter. Il a préparé pour Dieu. Et Dieu a béni, a dit, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Et le fils, c'est Isaac. Mais je parle un peu de l'Africain. Je suis entré, comme j'avais dit, que nous parlons d'une manière fondamentale.